Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va un peu quitter le domaine de tout ce qui est bébé, périculture, maternité puisque je vais vous présenter aujourd'hui mes favoris beauté. Voilà, j'adore tout ce qui touche à la beauté, le maquillage, etc. Enfin, je suis vraiment une grosse fan de tout ce qui touche à la beauté. Bon, j'avais un peu mis entre parenthèses avec la grossesse, l'arrivée de bébé, etc. Mais là, du coup, vu que je vais reprendre le boulot, je retrouve le plaisir à me maquiller, à me pomponner, etc. Du coup, j'avais envie de vous partager ma passion aujourd'hui. Et quoi de mieux qu'une vidéo avec vraiment mes favoris, parce que ça fait un petit moment maintenant que je me maquille, j'ai pu tester différentes marques, différents produits, bon pas autant que des grosses youtubeuses beauté comme Sananas, etc. Mais voilà, donc je vais vous présenter et je vais vous parler de mes favoris à moi. Alors, on va faire par ordre chronologique, ça sera plus simple pour moi, ça m'évitera de tout oublier. J'ai comme d'habitude pris mes petites notes. Donc, pour commencer, alors moi je ne mets pas de fond de teint parce que j'ai eu très longtemps des problèmes de peau. D'ailleurs, si vous voulez, je pourrais vous en reparler dans une autre vidéo. Mais du coup, maintenant je retrouve plaisir à montrer ma peau, entre guillemets. Du coup, je ne me fais pas un teint très chargé, si je puis dire. Et donc, je mets uniquement de l'anti-cerne et je mets le Shape Tape de chez Tarte, comme je pense beaucoup de monde aujourd'hui. Mais je prends pas la nouvelle édition, je prends le mat, en fait, le tout premier qui est sorti, enfin l'un des premiers, je pense, qui est sorti. Voilà, pour vous donner une idée au niveau des teintes, moi je prends le 22N, la teinte 22N Light Neutral. Voilà, et je l'adore. J'ai essayé d'autres anti-cernes, j'ai essayé Make Up Forever, j'ai essayé Estée Lauder, etc. Mais je suis toujours revenue sur le Shape Tape de chez Tarte parce que vraiment, il est génial. La couvrance, elle est top. Pour moi, il ne file pas dans les plis. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais moi, j'ai plus une peau à tendance mixte à grasse. Enfin, j'ai la peau qui brille et qui graisse entre guillemets. Ça fait très sale de dire ça, mais bon, mais qui regraisse assez rapidement et qui brille très vite. Mais lui, franchement, il est top, il file pas dans les plis, il a une bonne couvrance, il tient toute la journée. Enfin, vraiment, je l'adore, mais vraiment, c'est mon favori et je rachète que celui-ci. Là, j'avais acheté une teinte un peu plus foncée pour cet été parce que j'avais espéré bronzer. Bon, ça n'a pas été. Je suis pas devenue, voilà, mat, mais bon, j'ai un peu bronzé quand même. Mais donc, j'avais changé de teinte, mais sinon, je prends la 22N Light Neutral. Il est au prix normalement de 27 €, mais aujourd'hui, alors j'essaierai de vous trouver l'information. Je pense que c'est jusqu'à la fin du week-end ou jusqu'à peut-être début de semaine prochaine. Il est en promotion à 21,60 €. Donc je crois que ça fait à peu près moins 20%. Donc ça peut être très intéressant d'ailleurs. Il faut que j'aille m'en racheter. Donc je vais profiter de la promotion, je pense. Pour appliquer cet anti-cerne, j'utilise, classique comme là, pareil, je pense, beaucoup de beauté addict, j'utilise un Beauty Blender. Donc moi j'utilise le rose, le classique. Alors j'en avais essayé d'autres, j'avais essayé le beige blanc cassé un peu. J'avais essayé je crois un violet. Bon, j'avais pas vu trop de différence. Eux ils disent qu'il y a trop de différence. Enfin, effectivement pour le blanc cassé, j'avais vu une différence et j'avais pas trop aimé. Donc moi je retourne toujours vers le classique là, le rose. Et vraiment il est top. Là pareil, j'avais fait une commande sur Beauty Bay l'année dernière ou début d'année où j'avais commandé justement des blenders de chez Beauty Bay et ça a été vraiment une catastrophe. Enfin, ils tenaient pas du tout, j'avais du mal à les nettoyer, enfin ils tenaient pas dans la durée, ils se déchiraient et tout. Enfin franchement c'était une catastrophe, je vous les recommande vraiment pas du tout. Moi je préfère mettre un peu plus cher et mettre de l'argent. Enfin ça me revenait au même au niveau du prix, sauf que Beauty Bay j'en avais deux, mais au final un Beauty Blender tenait aussi longtemps voire même plus que les blenders de chez Beauty Bay. Donc moi je vais retourner chez Beauty Blender. D'ailleurs il faudra que j'en rachète un. Si vous voulez je vous ferai un haul un peu de ce que j'ai pu trouver chez Sephora. Ce sera pas un gros haul parce que j'ai pas besoin de 36 000 choses, mais je vous ferai un petit retour si vous voulez. Et lui donc il est au prix de 18 €. Après ça, donc comme je disais, je mets pas du tout tout ce qui est fond de teint, je mets pas non plus tout ce qui est bronzer et blush en stick parce que j'aime pas ça, enfin, je trouve que ça fait gras et puis j'ai peur de ne pas arriver à étaler donc je vais au plus simple, je fais tout en poudre. Donc après ça, je mets une poudre, alors moi je prends la poudre compacte, matifiante 8 heures de chez Sephora. C'est Push Your Pink qui en avait parlé il y a longtemps, parce que ça fait un moment aussi que j'utilise, qui avait dit qu'elle la trouvait super bien. Et effectivement, pour le prix, moi je la trouve top. Elle matifie vraiment bien. Alors moi, pour rien vous cacher, là,
quand je travaillais, entre midi et 2, je me repoudrais le nez vraiment pour me sentir fraîche et vraiment nickel. Mais sinon, vous pouvez vraiment tenir toute la journée avec. Ça tient. Moi, je me maquille le matin, il est à peu près, ouais, on va dire 7 heures. Et je me redémaquille le soir, il est 6h, 7h, et elle a largement tenu, donc elle tient voilà, presque 10 heures pour que je brille à la fin de la journée, mais elle tient ses promesses, il n'y a vraiment aucun problème. En termes de teinte, moi je prends la teinte 21, c'est la teinte claire light. Voilà, et vraiment elle est vraiment top. J'ai essayé d'autres poudres, j'ai essayé une poudre olive de chez Huda Beauty. Alors poudre olive, je trouve que c'est une galère sans nom de faire tomber dans le pad. Enfin, les trous, soit ils sont trop gros, soit pas assez gros, soit on en met trop, soit pas assez. Enfin, je trouve que c'est une galère. Moi, je préfère la poudre compacte, c'est beaucoup mieux. Seul petit bémol, c'est qu'elle tient vraiment pas longtemps. Enfin, pourtant j'en mets pas non plus des caisses, mais j'en achète peut-être 3 ou 4 par an parce que voilà, elle tient pas assez longtemps, mais bon. Après ça c'est qu'un bémol parce que pour le prix elle coûte 14,99 € et comparé à d'autres poules qui ont éventuellement le même grammage, ça fait largement le taf et elle est vraiment super, j'en suis très contente. Ensuite, je passe aux sourcils, enfin je vous fais vraiment je vous fais vraiment dans l'ordre dans lequel je me maquille tous les matins. Ensuite, donc je passe au sourcil et je prends le Gimme Bro, pardon, avec le mascara intégré. Donc voilà, ça fait aussi pareil, un petit moment qu'il est sorti, mais pareil, j'ai essayé d'autres crayons à sourcils, etc. Et j'étais moins fan. Là, le Gimme Bro, franchement, je le trouve vraiment bien. Je prends la teinte numéro 1, blonde. Alors c'est quand j'étais encore blonde, donc là, vu que j'ai arrêté le blond, je pense que je prendrais peut-être une couleur plus foncée. Je verrai, pareil, ça je vous ferai un haul où je vous en parlerai. Mais vraiment c'est top. Je trouve qu'il comble bien les sourcils, il les coiffe. Après moi je passe toujours un petit coup de goupillon quand même dans mes sourcils pour enlever le surplus, bien les coiffer, que ça soit vraiment nickel. Mais franchement je le trouve vraiment bien. J'avais essayé d'autres mascaras à sourcils. J'en avais essayé un de chez Anastasia, c'était une catastrophe. La brosse était beaucoup plus grosse, ça en foutait partout. Enfin, c'était une catastrophe. Là, la brosse, elle est vraiment petite. Ça fait pas de paquet, ça les coiffe en même temps, ça comble bien. Enfin, vraiment, il est génial. Moi, je le trouve vraiment top. Il y a aussi des crayons que j'aime bien, mais là, je vous parle vraiment de mes favoris, ceux vers lesquels je me tourne systématiquement. Et lui, il est au prix de 29,90 €. Et d'ailleurs, il tient très longtemps. Enfin, j'ai pas besoin d'en racheter 10 par an. Il tient ce qu'il faut et je me maquille quasiment tous les jours, sauf éventuellement le dimanche ou quoi, mais sinon je suis maquillée tous les jours. Une fois que j'ai fait les mascaras, je passe aux yeux. Et alors, il y a des jours où je vais vraiment prendre le temps d'utiliser une palette, de vraiment me maquiller les yeux à fond. Mais quand j'ai moins le temps ou que je veux faire rapide, je fais comme aujourd'hui, je me mets un coup d'eyeliner ou alors un coup de crayon. Pour les crayons, je mets un crayon noir vraiment juste en coin externe et puis c'est tout, éventuellement dans la muqueuse supérieure. Mais j'ai pas de crayon particulier. Il y en avait un de chez Sephora qui est bien, mais là vous voyez en ce moment je crois que j'utilise un de chez The Body Shop. Il est très bien aussi, donc pour tout ce qui est crayon noir, à partir du moment où ils se taillent, parce que pareil quand c'est en plastique, sauf s'ils sont rétractables, soit il faut qu'ils soient rétractables, soit que ça soit vraiment en crayon classique et pas crayon plastique, c'est la galère à tailler. Mais sinon soit j'utilise ça, soit sinon en termes de liner, pareil, j'en ai essayé plusieurs. J'en ai essayé de chez QTB, j'en ai essayé de chez NYX. Enfin, j'en ai vraiment essayé plusieurs. Et à chaque fois, j'ai été déçue. Ça a bavé, ça a piqué les yeux. Enfin, vraiment, c'était une catastrophe. Et du coup, vraiment, mon petit chouchou, mon favori, c'est le Ink Liner de KVD Beauty. Ça a changé de nom 36 fois, du coup, je sais jamais comment il faut l'appeler, mais il me semble que c'est ça. Donc, le Ink Liner de chez KVD Beauty en teinte Trooper, donc la teinte noire basique. Je suis pas du genre à mettre des liners marron ou quoi que ce soit. Vraiment, je vais au plus simple au noir et il est vraiment top. Il s'applique super bien, il sèche vite, il coule pas, il démange pas les yeux, il tient toute la journée. Enfin, vraiment, il est génial. Il est pas non plus galère à démaquiller parce que pareil, si je suis obligée de m'arracher les yeux à chaque fois pour l'enlever, c'est pas top non plus. Mais vraiment, il est génial. Moi, j'en suis très contente. Je l'utilise tout le temps. C'est celui que j'ai utilisé encore aujourd'hui. Il s'applique, mais vraiment, même si vous n'êtes pas une pro du liner, J'tac, en 2 coups c'est fait et franchement il est super. Enfin, je pense que vous en avez aussi beaucoup entendu parler, mais vraiment, pour moi c'est mon favori. Et il est au prix de 19,90 €. Après ça, une fois que j'ai appliqué mon liner, mon crayon, que j'ai appliqué mes ombres à paupières, etc., je passe au mascara. Et là pareil, je pense que j'ai le même favori que beaucoup de monde. Mais mon favori c'est le Better Than Sex de Too Faced. Il est vraiment, il est incroyable ce mascara, franchement il est super bien. J'ai essayé, pareil, j'ai essayé d'autres mascaras
que ce soit des mascaras de grande surface, donc Maybelline. J'ai essayé des Too Faced, je l'ai dit, mais j'ai essayé vraiment plein de marques. J'ai essayé les Benefit, etc. Mais j'ai toujours été déçue. Mais par contre, le Better Than Sex, il est vraiment génial. Je trouve que la brosse, elle est top. Elle étire bien les cils, elle les sépare, elle fait pas de paquet, elle donne du volume, de la longueur. Enfin, vraiment, il est top. Il tient toute la journée. Il pique pas les yeux. Alors, par contre, moi, j'utilise pas le waterproof parce que le waterproof, je l'ai essayé. Et ça, par contre, ça me le fait dans toutes les marques. Mais dès que j'utilise du waterproof, ça me pique les yeux. C'est une horreur. Ça me gratte les yeux, ça me brûle. Et en plus, comme je suis porteuse de lentilles, pas aujourd'hui, mais en temps normal, je suis porteuse de lentilles, du coup, ça me dérange au plus haut point. Enfin, c'est pas possible, j'ai les yeux ultra sensibles après. Enfin, il y a plein d'autres personnes qui vont l'utiliser et il n'y aura pas de problème. Et même, je trouve que le waterproof, c'est beaucoup plus compliqué à démaquiller. Il faut acheter un démaquillant biphasé et tout. Non, moi, je vais au plus simple. Donc, je prends les éditions classiques et là, donc, l'édition classique du Better Than Sex. Et vraiment, il est génial. D'ailleurs, là, j'arrive à la fin de mon mascara, donc je vais en racheter. C'était pas celui-là que j'avais, c'était un autre. J'avais un Dior qui est très bien aussi, mais bon, pour le prix, moi je préfère acheter le Better Than Sex parce qu'il est vraiment génial et il est moins cher, puisqu'il est au prix de 28 €. Bon, c'est quand même un coût, mais il est vraiment génial. Après, je pense que, pareil, je vous ferai un retour, je vous ferai un haul, mais je vais essayer le Lash Paradise. Il me semble que c'est Maybelline ou L'Oréal, je sais plus, qui l'a sorti et moi j'ai voulu le tester, bon en même temps que tout le monde parce que tout le monde en parlait, mais pour arriver à le trouver que ce soit en grande surface ou chez Sephora, c'est la croix et la bannière, du coup je ne l'ai toujours pas testé. Donc la semaine prochaine quand j'irai chez Sephora, je pense que j'en prendrai un et je le testerai et je vous dirai mon avis, je vous dirai ce que j'en pense. Mais voilà, je vais tester ça. Ensuite, pour le blush, alors moi là par contre on quitte Sephora, après j'ai des blushs qui viennent de chez Sephora, mais là je vous parle vraiment de mes favoris. Et mon favori c'est le, il a un nom à rallonge, c'est le blush highlighter extra dimension de chez MAC. Donc c'est des blushs qui, comme leur nom l'indique, sont aussi highlighters, donc ils sont légèrement irisés. Et ils sont top ces blushs, mais je les surkiffe, mais vraiment je les adore. C'est ceux que je mets tout le temps chez 3 teintes, mais vraiment je les adore. Le fait qu'ils soient irisés, ça donne de la vie, ça donne un coup de peps. Et j'aime beaucoup. Et ma teinte favorite, c'est le Fairly Precious. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Je ne sais pas si vous verrez, mais vous voyez, c'est légèrement irisé. Il est top. C'est un peu un corail. De toute façon, je vous mettrai des photos. Comme à chaque fois que je vous parle de vidéos, je vous présente mes favoris. Et vraiment, ils sont top. Ils tiennent super bien, comme je vous disais. Ils ont une légère... Enfin, donc ils sont teintés, mais ils sont légèrement irisés. Ça fait pas non plus des gros... Enfin, ça fait pas un plâtre, quoi. Ça vous fait pas pif... Enfin, on voit pas que ça, quoi. Ça vous fait pas une grosse marque de blush, voilà, c'est ça que je voulais dire. Enfin, vraiment, ils sont vraiment top. Je les adore. J'ai 3 teintes différentes. J'ai un petit rose. J'ai donc le Fairly Precious que j'adore, qui est un peu corail. Et j'en ai un vraiment plus foncé pour l'hiver que je mets moins. Mais vraiment, ils sont top. Je les adore. Et eux, ils sont au prix de 31 €. Alors moi, j'ai pas de MAC dans ma ville. Enfin si, je crois qu'il y en a un qui doit ouvrir. Mais moi, je l'avais acheté à Saint-Tropez. Donc c'est il y a vraiment longtemps. Mais soit je vais à Lyon, soit sinon vous pouvez les commander sur Internet. Mais bon, les blushs, comme je mets pas le même tous les jours, bah forcément, ils tiennent super longtemps. Et ça, par contre, tout ce qui est poudre, moi, je regarde pas forcément la date de péremption ou la durée qu'ils disent qu'il faut conserver. C'est 6 mois, 12 mois, 24 mois. Je regarde pas trop parce que ça tient très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, après pour tout ce qui est bronzer, alors là par contre j'ai galéré parce que mes 2 favoris vraiment à la base, ils ne se font plus. Voilà, tout simplement parce que moi j'adorais le Pink Léopard de chez Too Faced, il était génial, en plus, rien que le packaging, le fait que ça soit avec du léopard, je l'adorais. Je mettais ça même, je mettais des fois même juste ça et ça donnait du peps parce c'était un peu combiné blush, eyeliner et highlighter et bronzer. Et du coup ça donnait de la vie et du peps à votre visage. Et franchement, je l'ai adoré cette poudre, je l'ai saignée, mais vraiment, je l'ai utilisée jusqu'à la dernière miette. Et si j'avais su qu'il allait être arrêté, j'en aurais acheté, mais tout un stock parce que vraiment, je l'ai adoré. Et sinon, il y avait une poudre de soleil de chez Etam, mais pareil, Etam ne fait plus de produits de beauté. Et ça, bon, alors j'ai pas utilisé forcément les autres produits, mais celle-ci, elle était vraiment top. Donc voilà, mais pour vous parler d'un autre que j'aime beaucoup aussi, c'est le Bronzed de chez Urban Decay. Vraiment, c'est Beach Bronzer et la teinte c'est bronze. Et vraiment, il est très joli aussi comme bronzer. Il réchauffe légèrement. Il est pas non plus trop. Il est ni trop orange ni trop froid. Après moi, c'est vrai que j'aime bien les bronzers froids.
Mais enfin voilà, il n'est pas trop orangé, il n'est pas trop froid, enfin il est vraiment entre deux. Et surtout, il n'est pas irisé parce qu'il y en a beaucoup qui sont irisés ou quoi que ce soit. Par exemple, il y a le Laguna de chez NARS, bon bien sûr un classique que j'aime beaucoup aussi, mais je trouve qu'il est un peu irisé et ça, des fois ça me dérange un peu. Autant le blush, ça me dérange pas qu'il soit irisé un peu, avec un peu d'highlight, mais le bronzer, non. Par contre, il faut qu'il soit vraiment mat. J'aime pas du tout quand c'est irisé. Donc voilà, donc le Beach Bronze en teinte bronze de chez Urban Decay est vraiment top et il est au prix de 36 euros. Et enfin, pour terminer, donc highlighter, j'en mets pas tous les jours, donc c'est pour ça que j'ai pas souhaité vous en parler. J'en mets de temps en temps, mais ça devient c'est très rare. Donc, par contre, une chose que je mets de façon quasiment permanente, bon, sauf là depuis qu'il y a le Covid, parce que on le voit pas forcément, c'est du rouge à lèvres. Et alors moi, je suis fan de tout ce qui est liquid lipstick. Vraiment, j'adore ça. Et il y en a. Alors là, par contre, j'ai pas su choisir un seul parce qu'il y a plein de marques que j'aime. Et les 3 que je préfère. Alors, en premier, c'est un de la marque que j'ai sur les lèvres. C'est les liquid lipstick de chez. Les liquid matte lipstick, même de chez Martin Cosmetics. Donc, la marque de Gaël Garcia Diaz. Vraiment, mais ces liquid lipstick, je les adore. Ils sont top, ils tiennent super bien. Je crois qu'ils sont vegan ou cruelty free. Enfin, je crois qu'ils sont même les deux. Et franchement, je suis sûre qu'ils sont cruelty free et je suis quasiment sûre qu'ils sont vegan et ils sont top. Ils tiennent super bien. Il n'y a pas de transfert. Enfin, vraiment, ils sont top. Je les adore. J'ai plusieurs teintes et là, d'ailleurs, je voudrais en recommander parce qu'elle a sorti des nouvelles teintes depuis, parce que je les avais commandées il y a bien 2 ans, même peut-être 3 ans maintenant. Mais ils sont top, je les adore, donc il faut que je m'en rachète un petit peu, quelques-uns, et à chaque fois j'ai envie de limite de tous les acheter, ils sont vraiment top. Là je crois que j'ai déjà 4 ou 5 teintes, mais je vais compléter ma collection. Après, comme j'en ai 2 autres que j'aime bien, il y a les Liquid Matte de chez Huda Beauty, pareil, qui sont top, ils tiennent très bien, il n'y a pas de transfert, enfin ils sont vraiment top, et puis j'aime bien la petite odeur qu'ils ont une odeur un peu de pain d'épices, enfin je sais pas, hyper réconfortant, enfin... On a limite envie de les manger, quoi, tellement ça sent bon et tout, j'adore. Et ah oui, donc les Liquid Matte Lipstick de chez Martin Cosmetics sont au prix de 15,95 € et les Liquid Matte de chez Huda Beauty sont à 23 €. Et enfin, les derniers dont je voulais vous parler, c'est les Everlasting Liquid Lipstick de chez KVD Beauty. Je pense que pareil, vous les connaissez. Et moi, souvent, j'achète les crayons rétractables ou je les achète en coffret, mais ou alors j'achète les crayons rétractables pour vraiment faire le contour, etc. Et ils sont super, pareil, ils tiennent très bien, ils filent pas dans les plis, parce que dans la commissure des lèvres, là je déteste quand ça fait ça, ça a le don de m'agacer. Ils filent pas dans les plis, ils marquent pas les petites stries des lèvres, etc. Ils sont vraiment bien. Et eux, ils sont au prix de 19,90 €. Et voilà, ils sont top. Alors je vous présente surtout des liquid lipstick, parce que encore plus maintenant que j'ai un enfant, c'est vrai que moi je passe mon temps à lui faire des bisous, etc. Donc j'ai pas envie de lui coller des grosses marques de rouge à lèvres sur les joues, de lui coller du rouge à lèvres partout. Après, j'ai aussi des rouges à lèvres vraiment en bâton classique, mais je les mets moins que les liquid lipstick parce que j'ai besoin que ça tienne toute la journée. Surtout que là, depuis qu'il y a le Covid, on voit moins ma bouche forcément, mais même, j'aime pas quand ça commence à couler, quand ça déborde dans tous les coins. Et c'est vrai que les liquids, comme je parle beaucoup tout au long de la journée, vu que j'étais en contact avec les clients, etc., au moins ça s'étale pas de partout et au moins ça tient toute la journée et c'est top. Donc voilà, mais après de temps en temps j'utilise aussi des rouges à lèvres classiques. Il y a ceux de chez Dior qui sont super bien. Et sinon j'aime beaucoup aussi les KVD Beauty aussi, ils sont vraiment très bien, ils tiennent très bien. Mais voilà, là je vous ai vraiment parlé dans cette vidéo de mes favoris. J'en ai fini. Donc pareil, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Non, ça va, 19 minutes, donc je vais vite terminer la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu d'avoir mon avis. Après, je pense qu'il y a beaucoup de mes favoris qui reviennent régulièrement, que vous devez déjà connaître. Mais voilà, faites-moi pareil, un retour dans les commentaires en me parlant de vos favoris à vous. Peut-être que je ne les connais pas et ça me ferait plaisir de les découvrir. Ça me ferait plaisir aussi d'avoir vos retours, savoir si parmi mes favoris, il y en a que vous appréciez. S'il y en a au contraire que vous détestez, dites-moi pourquoi, enfin voilà, qu'on puisse échanger à ce sujet. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire, en parler autour de vous, vraiment un énorme merci pour vos retours sous mes dernières vidéos, ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage. Et voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, la semaine prochaine, voilà, comme d'habitude, le même rendez-vous tous les vendredis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bisous bisous.